Bonsoir tout le monde. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait la distribution MX Linux, donc qui se base sur Debian stable. Actuellement, elle se base sur Debian 12. Donc en fait, cette distribution est née en fait suite à la fin de la distribution Mepis et donc du coup une grande partie de la communauté de la communauté Mepis est allée dans le projet MX Linux. Et en plus de cela, MX Linux entretient beaucoup de liens avec la communauté Antix. Et d'ailleurs, il y a plusieurs éléments technologiques qui proviennent d'Antix, de la distribution Antix, elle-même basée sur Debian stable. Donc, je vais commencer par vous montrer le site officiel, donc qui est celui-ci, mxlinux.org. Donc alors là, vous avez une petite description de la distribution. Vous voyez, les nouvelles. Alors le bureau par défaut est XFCE, mais vous avez également une édition KDE et une autre avec le gestionnaire de fenêtres Fluxbox. Donc, pour ma part, je vais choisir donc l'édition standard, donc XFCE. Donc, on va aller dans télécharger. Et en fait, comme vous pouvez le voir dans l'édition XFCE, il y a plusieurs variantes. Donc il y a la première en fait, donc qui utilise en fait tous les éléments d'une Debian stable normale, le noyau 6.1. La version 386 pour les processeurs 32 bits qui n'existera plus dans MX Linux 24 car Debian ne fait plus d'image ISO 64 bits. Et il y a MX Linux, donc 64 bits en version AHS, donc qui signifie Advanced Hardware Support. Alors en gros, c'est pour les personnes qui possèdent du matériel relativement récent. Et donc cette version est accompagnée d'un noyau 6.14. Donc un noyau qui est plus récent que Debian Trixie. Mais bon, ce qui n'est pas étonnant car Debian a pour habitude de prendre des noyaux Linux en version LTS et il s'avère que la version 6.12 du noyau de Trixie est une version LTS. Donc bref, pour ma part, j'ai choisi cette version, donc AHS. Donc alors vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur la forge, sur la forge source forge. Donc voilà, après je vous laisse faire le téléchargement. Donc voilà pour la partie du site. Donc maintenant nous allons passer à l'installation. Alors donc on ouvre Manager, on crée une nouvelle machine virtuelle. Alors là on sélectionne l'image ISO. Voilà. Et là, on renseigne Debian 12. Donc, suivant. Là, alors on va mettre 4 Go de mémoire vive. Et on va laisser 2 cœurs de CPU.
Donc, on va utiliser notre propre disque dur virtuel. Qui est celui-ci. Et on va donner un nom à notre machine virtuelle. Voilà. Donc, je clique sur personnaliser la configuration avant l'installation pour vérifier que tout est bon. Et oui, donc on peut lancer l'install. Alors, déjà on va se mettre en plein écran. Là, comme vous pouvez le voir, donc il faut appuyer sur la touche F2, donc langage. On choisit le français. Et là, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche en français. On va régler également le fuseau horaire, donc Paris. Voilà. Et là, on va pouvoir lancer le Live ISO de MX Linux. Alors, pour information, contrairement à Debian, MX Linux n'utilise pas systemd, mais un système d'initialisation 6-vinit, donc c'est-à-dire l'ancien système d'initialisation des distributions Linux. D'ailleurs, la dernière Debian à avoir utilisé 6-vinit est Debian Wheezy. C'est à partir de Jessie que Debian a utilisé systemd. Donc voilà, donc du coup, le 6-vinit, c'est un gestionnaire un gestionnaire d'initialisation et de service qui est donc beaucoup plus simple que systemd et qui fonctionne par script. Donc alors comme vous pouvez le voir, vous avez une page d'accueil donc qui vous renvoie sur la fac de MX Linux, le manuel d'utilisateur, le wiki, outils, ajustements, forums, vidéos et voilà, donc vous avez pas mal de liens. Donc pour notre part, on va quitter la fenêtre d'accueil et on va lancer le programme d'installation. Alors là, on met échappe parce qu'on n'a pas besoin de vérifier le support d'installation. Alors donc, on va changer les paramètres du clavier et on va retirer celui-ci pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ok, donc nous cliquons sur suivant. Donc utiliser le disque VGA, oui. Activer la prise en charge de non. Donc on va cliquer sur suivant. Donc on sélectionne notre disque VDA et on clique sur démarrer. Comme vous pouvez le voir, l'installation commence. Mince. Alors donc France, Europe, Paris, donc c'est bon. Alors là, on nous demande le nom d'utilisateur. Donc voilà. Alors le mot de passe. Donc, tout est bon. Alors, comme sur la plupart des distributions, en fait, le compte sudo est activé, donc il n'y a pas besoin de compte root, mais personnellement, je l'active.
Voilà, donc autologie, non. C'est pour en fait pouvoir se loguer au démarrage sans mot de passe. Enregistrer les modifications dans la session live, non, pas la peine. Donc on clique sur suivant. Et je sais pas si c'est nécessaire de mettre la vidéo en pause, étant donné que l'installation touche à sa fin. Ouais, je vais quand même mettre la vidéo en pause. Alors, l'installation est terminée. Donc là, il y a bien la case cochée pour redémarrer automatiquement le système après l'installation. Donc on peut cliquer sur terminer. Donc comme vous pouvez le voir, le nom de code est libretto de Linux Mint 23. Donc là, on appuie sur entrée. Et là, on peut booter sur notre MX Linux. Donc normalement, étant donné que c'est une distribution basée sur le système d'initialisation 6 on devrait avoir un ETC init tab dans le dossier ETC. Alors déjà, pour commencer, on va changer la résolution. Donc alors, est-ce qu'il y a un lien donc du coup, je découvre un peu la distribution avec vous. Donc alors, on va quitter la fenêtre d'accueil. Comme vous voyez, ce n'est pas coché afficher cette fenêtre au démarrage. Donc, dès qu'on va la quitter, elle ne se réaffichera pas. Donc, on va aller voir, donc normalement, les paramètres, c'est ici. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué gestionnaire de paramètres. Et donc, nous allons dans affichage. Et là, on va changer la résolution pour avoir une résolution adaptée à notre écran. Voilà, c'est tout de suite mieux. Alors donc, comme vous pouvez le voir, ici il y a des liens. Donc en gros, c'est un bureau XFCE, mais vraiment remodelé à la sauce MX Linux. Donc là, il y a des raccourcis en fait d'applications. Donc le gestionnaire de fichiers Tunar et Mozilla Firefox, ça c'est pour éteindre le système, enfin des connexions, redémarrer, éteindre, changer d'utilisateur, etc. Euh, alors après, je pense que vous avez la possibilité d'ajouter d'autres applications euh, en raccourci sur la barre des tâches. Et là, ici, c'est en gros la zone de notification. Donc voilà, je sais pas, par exemple, on va regarder pour LibreOffice et on va voir si on peut le mettre au niveau de la barre des tâches. Alors, ajouter au tableau de bord. Voilà, elle s'est ajoutée ici. Mais alors, est-ce qu'on peut la déplacer? Oui. Et voilà. Donc là, il y a LibreOffice qui se trouve ici. Donc alors, on va voir un peu les applications que l'on peut trouver. D'ailleurs, vous voyez qu'en faisant un clic droit, vous avez également le menu applications. Donc, on va voir un peu ce qui se trouve dans les applications. Donc,
capture d'écran pour capturer des écrans. Conquis, en fait, c'est super pratique. En fait, ça permet d'avoir la charge système, enfin en gros l'équivalent de la commande top, htop, dans, dans un genre de desklet sur le bureau. Euh, donc j'utilise souvent ce genre de programme sur des gestionnaires de fenêtres tels qu'OpenBox. Alors, donc éditeur de menus, c'est pour éditer les menus. Par exemple, si vous voulez ajouter une application manuellement, le chemin d'une application manuellement. Alors, ça, c'est un éditeur de texte en CUD, donc calculatrice, donc un gestionnaire d'archives, donc le gestionnaire de fichiers Tunard, qui est l'équivalent de Kaja, fichier sous GNOME, enfin voilà, c'est donc gestionnaire de presse-papier, c'est pour tout ce qui est copier-coller. Donc j'imagine qu'il y a une sauvegarde au niveau du gestionnaire de presse-papier. Et donc gestionnaire de tâches, et ben, c'est pour voir la consommation CPU, de mémoire vive, et pour voir également les processus qui tournent et tout un tas d'autres choses. Enfin, en gros, les ressources du système. Alors, hard info, c'est pour avoir plein d'informations sur votre système. L'IDM, c'est le gestionnaire de session installé avec MX Linux. Donc, liste des applications, euh, bah, c'est pour rechercher et lancer des applications. Midnight Commander, bah, c'est MC, enfin, c'est un gestionnaire de fichiers, mais en mode ncurse, curse en fait, en ligne de commande. Qui est l'équivalent de Norton Commander. Donc voilà, mot de passe mise à jour, note pour la prise de notes. Ça, onboard, c'est un clavier virtuel. Donc renommeur de fichiers en masse, on a déjà vu. XFburn, c'est pour la gravure de CD. Donc dans la partie bureautique, nous avons donc un calendrier, Foliat, donc c'est pour voir des livres électroniques, donc certainement des e-books. Et là après il y a toute la suite LibreOffice. Donc base pour les bases de données, calque qui correspond à Excel, draw pour le dessin vectoriel, impress qui est l'équivalent de PowerPoint, math pour les mathématiques. Et ça, c'est le programme LibreOffice central qui permet de lancer n'importe quel module de LibreOffice. Et LibreOffice Writer, donc le traitement de texte. PDF Arranger, c'est pour modifier les PDF. Et la dernière euh, application, QPDF View, c'est un lecteur de PDF, tout simplement. Donc alors pour le développement, vous avez Genie et donc navigateur d'icônes, graphisme, donc LibreOffice Draw, on a déjà vu. Euh, Nomac, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors numérisateur de documents, c'est pour scanner les documents. Internet, on a Firefox. Thunderbird pour le courrier électronique, donc les emails. Et MX visionneuse, ça doit être pour visionner je ne sais pas pourquoi c'est exactement. Navigateur et visionneuse basique. Donc transmission, c'est un client torrent, donc BitTorrent. Donc au niveau des jeux, bah, on a le minimum. Multimédia, alors il y a Alza Mixer, qui est le mixeur propre à Alza
Pour rappel, ALSA, c'est les drivers, en fait, les pilotes de son pour Linux. Alors, Asunder, c'est pour gripper les CD audio. GMTP, en fait, ça permet de connecter, bah, par exemple, des lecteurs MP3 ou même des téléphones et pour avoir accès à la musique de votre téléphone. Donc ça, apparemment, c'est une application pour utiliser sa webcam, donc certainement pour faire des selfies. Donc le lecteur multimédia VLC, vous connaissez. Alors Strawberry, en fait, euh, c'est un lecteur audio donc très complet à la manière de Rhythmbox, mais qui ressemble quasiment trait pour trait au lecteur Clémentine qui est de très très bonne facture. Alors comme vous voyez, vous avez la partie radio, donc vous pouvez rajouter des radios. Périphérique par exemple, c'est si vous branchez une clé USB ou un disque dur externe. Et puis après, vous avez vos fichiers locaux. Et il y a certainement pas mal de modules, mais c'est impressionnant comme ça ressemble à Clémentine. On dirait vraiment, ouais, on dirait vraiment là, je pense qu'en allant dans paramètres, il doit certainement y avoir, voilà, ouais, vous pouvez installer Subsonic, Spotify, enfin tout un tas de choses. Je pense que ce lecteur est relativement complet. Donc voilà. Alors donc, il faut savoir qu'en fait, MX Linux en fait a sa propre suite d'outils, donc MX Tools, donc que l'on retrouve ici. Euh, c'est pour gérer le système MX Linux, voilà, de manière assez poussée. Alors comme vous pouvez le voir, sous MX Linux, vous avez moyen d'installer en fait des firmware ou enfin firmware donc pilote propriétaire relativement facilement. Donc en fait c'est une distribution qui vous facilite les choses. Voilà, ouais, mix. Après, il y a tout un tas de trucs, hein, on va pas. UEFI Manager, c'est pour gérer les trucs UEFI. Paquet. D'ailleurs, MX Linux a son propre gestionnaire de paquets qui est MX installeur, paquetage installeur, un truc comme ça. Euh, donc, on va aller ici dans paramètres pour voir si on retrouve des choses de MX Linux, des outils d'MX Linux. Ouais, il y a quelques outils. Ah voilà, vous avez la suite d'outils MX Linux Tool. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est classé par catégorie. Donc live, c'est pour ce qui touche les live CD USB. Donc maintenant, Screw Rescue Scan, Croûte Rescue Scan, c'est pour croûter un autre système Linux. MX, option de démarrage, donc c'est pour modifier les options au niveau du boot. MX nettoyage cleanup, bah, en fait c'est pour faire un nettoyage de votre système MX Linux. Ça c'est pour la configuration de Samba en mode graphique. Donc gestionnaire de service, donc c'est pour gérer les démons, c'est-à-dire SSHD, le serveur SSH, serveur FTP et ainsi de suite. Donc du coup, vous pouvez également le faire graphiquement. Donc et après setup, alors il y a à propos de MX Linux, bash configuration, l'installation de pilote NVIDIA automatiquement, MX Conky, donc c'est lié
au programme conquis dont je vous ai parlé ultérieurement. Alors ça, c'est pour régler donc les locales du système. Donc nous, elles sont déjà réglées sur français. Euh, donc ça, c'est un assistant pour le réseau, donc qui remplace en gros Network Manager. Euh, Luminosité, maille ajustement, clavier du système, donc c'est pour modifier le clavier. Alors là, vous avez un installateur Deb Installer. En fait, ce n'est pas GDB, mais en fait, c'est un installateur de paquets isolés propre à MX Linux. Donc tiens, on va le lancer juste par... Ouais, bah après non, hein, j'ai pas de fichier Deb à installer, donc on va... Mais bon, c'est comme GDB, mais à la sauce MX Linux. Donc alors ça c'est pour les clés GPG. Euh, donc MX installeur de paquets, comme je vous en ai parlé précédemment, c'est le gestionnaire de paquets propre à MX Linux. Donc en gros, ça remplace la Logitech. On va l'ouvrir. Vous voyez, après, vous avez tout par catégorie. Virtualisation, audio. Vous voyez, vous avez tous les logiciels qui s'affichent, les logiciels disponibles. Et ceux qui sont cochés, c'est des logiciels qui sont installés. Donc là, comme vous pouvez le voir, Thunderbird est installé. Donc il y a Kmail, Evolution, Clawmail. Voilà, donc ça, c'est pour voir les dépôts activés. Dépôt de test MX. Alors non, on va pas utiliser le dépôt de test. Donc ça, c'est le dépôt de rétroportage Debian. Donc en gros, c'est pour tous les paquets rétroportés, donc c'est-à-dire les paquets qui sont en version plus récente que les paquets d'origine sous Debian. Et les Flatpak, vous connaissez, c'est les paquets alternatifs qui permettent souvent d'avoir les dernières versions des logiciels. Et les Flatpaks sont des paquets logiciels isolés du reste du système. Donc, en gros, qui fonctionnent comme des conteneurs ou containers en anglais. Donc voilà. Alors, on quitte. Donc alors, quitter pour le moment. Alors, configuration du pare-feu, ça doit être UFW. Alors, vu que ça touche le système, on nous demande un mot de passe. Et là, comme vous pouvez le voir, le pare-feu est sur le profil, donc c'est bien GUFW, donc le front-end, l'interface graphique de UFW. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est sur domestique. Après, vous avez plusieurs entreprises publiques. Et donc, en gros, c'est le truc de base. C'est ce que vous devriez choisir pour un poste de travail. Euh, donc l'IDM, c'est pour gérer le gestionnaire de session. Hein, donc le programme qui affiche le login de l'utilisateur au démarrage de l'interface graphique. Enfin, voilà, vous avez toute la partie matérielle et sinon personnelle, donc à propos de vous. Enfin, tout un tas de choses. Alors ça, c'est les mises à jour. Clipman, c'est le gestionnaire de presse-papier.
Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas d'historique parce qu'on n'a rien copié-collé. Ça, c'est pour la connexion Internet. Voilà. Et là, pour le volume. Et si vous faites un clic droit, vous pouvez avoir des trucs un peu plus poussés. Ouais, d'ailleurs, sur les autres icônes, pareillement. Voilà. Ça doit être pour éjecter des périphériques. Là, ça doit être le niveau de la batterie. Voilà. Donc, du coup, étant donné que cette distribution est basée sur, sur donc Terminal XFCE, étant donné que cette distribution, alors on va voir le shell par défaut, donc c'est bash. Donc étant donné que cette distribution est basée sur Debian, forcément, il y a des... On peut utiliser l'utilitaire apt. Alors par exemple, cherche, on va voir par exemple Chromium. Donc il y a pas mal de trucs qui s'affichent, mais comme vous pouvez le voir, il y a le navigateur Chromium. Donc logiquement, il ne doit pas être installé. Donc on va l'installer juste pour vous montrer la ligne de commande. Et là, normalement, dans Internet, il y a le navigateur Chromium. Voilà. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir toujours deux navigateurs Internet. C'est plutôt pratique. Alors, Firefox, on va installer la petite application qui va bien. Pour le blocage des publicités et de toutes les publicités. C'est impressionnant le nombre de choses qu'il peut bloquer. Je suis sûr que même sur une page d'accueil d'un moteur de recherche, alors ouais, là c'est parce que j'utilise en fait un VPN, donc vous voyez, déjà il y a 22 choses de bloquées. Et là, comme vous pouvez le voir, rien que sur le moteur de recherche, 16. Vous voyez tout ce que ça bloque, c'est 22. Enfin, c'est assez impressionnant. Et encore, ça risque de monter. Donc voilà, donc maintenant, on va voir comment installer un logiciel, hop, avec l'interface graphique. Donc, alors est-ce que le... Alors, donc pour... On va rechercher les outils MX Tool qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà, c'est ici.
Et là, on va aller dans donc MX Pactage Installer. Donc alors, qu'est-ce que l'on va installer? Euh, Telle est la question. Et ben on va installer GIMP par exemple. Donc on devrait retrouver dans graphisme. Voilà. Allez, GIMP full. Installé. Alors, on entre le mot de passe. Alors là, si vous voulez, vous pouvez voir la liste des détails sur l'installation. Bon, voilà, bah d'ailleurs, vous voyez les détails. C'est plutôt pratique, ça d'ailleurs. Comme ça, si vous installez des paquets hors dépôt, vous pouvez les enregistrer dans un fichier texte. Voilà, processus achevé avec succès. Donc normalement, on devrait avoir GIMP dans graphisme. Et voilà, GIMP est ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une ancienne version étant donné que MX Linux est toujours basé sur Debian 12. Mais en ce qui concerne le noyau, donc on va rouvrir un terminal. Alors, on va regarder donc la version du noyau qui est normalement 6.14. Ah, ça ne veut... Ah non, il y avait un point virgule juste avant. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un noyau 6.14.2. Donc on va regarder la totalité. Voilà, donc Linux, le nom de notre machine, le noyau, donc qui est un noyau basé sur Antix, euh, donc système GNU Linux, voilà, et on va taper cette commande pour avoir plus d'infos. Bah là, vous, du coup, vous avez les infos sur la distribution Debian. Donc voilà pour cette présentation de cette MX Linux qui est fort sympathique. Tiens, d'ailleurs, on va aller faire un petit tour dans ETC. Alors, je vais mettre l'option F color ETC, ce sera quand même beaucoup plus visible. Et ouais, comme vous pouvez le voir, il y a init. Donc du coup, les services devraient se gérer euh, de cette manière. Init.dssh. Alors, on va regarder les services. Donc par exemple,
Dbus statut et voilà, Dbus est running, donc tourne. Euh, et après on peut regarder cups. Et pour stopper cups, il suffit de mettre stop up. Et pour le démarrer, start. Et pour connaître son statut, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je vais éteindre la machine virtuelle. Alors, à savoir que MX Linux est un système très très léger, donc idéal pour les anciens ordinateurs. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.